Salut les pompons, aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Recall. Recall étant la suite spirituelle de Revive qu'on a beaucoup aimé. On a fait une partie de celui-ci hier soir, c'était bien cool, donc on va faire la vidéo. La mise en place a déjà été faite, pour plus d'informations allez voir au début du manuel. Qu'est-ce qu'on fait dans Recall? Dans Recall, on va jouer une tribu, on va essayer d'explorer ces terres abandonnées pour trouver des informations sur les anciennes civilisations qui ont peuplé cet endroit, s'inspirer de leur technologie et de leur pouvoir pour accumuler le plus de culture à la fin de la partie. Les points de culture, c'est les points de victoire, hein. Celui qu'on a le plus à gagner. C'est un jeu qui se passe en un nombre de rounds défini. On a ce petit plateau, il y a 13 rounds, on commence avec le sablier sur le 1. Imaginons que je commence la partie, je fais mon action, un autre joueur fait son action, une autre joueuse fait son action, et quand ça me revient, c'est directement la manche 2. Donc on n'a que 13 tours à jouer, 13 coups à faire, faut pas se rater, hein. Les cases brunes en chiffres romains, j'y viens après. Là, vous avez le plateau central avec les zones à explorer. Une tuile comme ça s'appelle une région, et dedans vous avez des terrains. Donc, une région se compose de 7 terrains. Là, vous avez la piste des anciennes civilisations que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de la partie. Là, vous avez la piste des points. Et il y a aussi évidemment un plateau joueur qui est bien massif. Je vais le garder hors champ parce qu'il est grand, et le plateau est grand aussi, et dès que j'en aurai besoin, je l'amènerai. Sur le plateau, vous allez avoir les zones d'action qui sont ici, vous allez avoir des bâtiments qui sont là. Ici, ce sont vos ressources, vous avez les cristaux blancs, les roses et les violets, les blancs étant les plus nazes et les violets sont les meilleurs. Là-bas, vous avez votre zone de stockage de Relicube, et ici, vous avez votre aide de jeu. Là, en gros, c'est action gratuite. Là, c'est passer son tour, c'est recall, et là, c'est faire une action. Lors de votre tour, quand vient votre tour, vous avez le choix. Soit vous utilisez une clé, soit vous recall, donc vous enlevez vos clés et vous prenez vos productions, c'est un peu un reset de plateau, l'un ou l'autre. En bleu, c'est action gratuite, et j'y viens après. C'est un jeu où vous allez avoir des clés, voilà, les petites clés, hein, comme ça. On commence la partie avec 2 clés, elles pourront être améliorées, il y en a plein là-bas, pour avoir des effets plus puissants. Si je choisis d'utiliser une clé lors de mon tour, je prends une de mes clés et je la mets dans n'importe quel emplacement, par exemple ici. En faisant ça, je pourrais faire l'action qu'il y a au-dessus, et la zone sera coincée jusqu'à ce qu'on trouve un moyen d'enlever la clé. Plus tard, si vous avez une clé améliorée, hein, par exemple une jaune, je viens la mettre là, je fais les actions dans l'ordre que je veux. Je peux d'abord faire celle sur ma clé, puis celle dans la zone verte, ou mélanger le tout. Ce que vous ne pouvez pas faire cependant, c'est qu'imaginons que vous avez 2 points de mouvement à faire, vous devez finir l'action. Vous ne pouvez pas faire un point de mouvement, faire une autre action, puis refaire le point de mouvement. Il faut vraiment faire en une fois. Vous ne coupez pas les actions entre elles. Une fois que la clé elle est là, elle ne bouge plus, et voilà. Ça aurait été un de mes tours. Qu'est-ce qu'on a comme action possible? On a la première, c'est peupler. Donc je vais monter un petit peu là, hein. Ça, c'est ajouter 2 personnages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, payer des cristaux pour en ajouter plus. Et en plus, si vous souhaitez, vous pouvez même enlever des personnages pour gagner des cristaux. Donc là, on va dire que je mets ma clé ici, hein. Voilà. On va dire même que je paye un cristal blanc. Comme ça, je peux ajouter un gars en plus. Donc je pourrais mettre 3 personnages avec cette action. Je prends les personnages qui sont dans ma réserve, hein, sur le côté, ici. Et quand on met des personnages, on peut uniquement les mettre là où on est, que ce soit des gens déjà à nous ou bien des bâtiments déjà à nous. Je ne peux pas apparaître ici si je n'ai rien à moi. Il faudrait qu'il y ait soit déjà un personnage, soit que j'ai déjà un bâtiment. Mais je ne peux pas apparaître dans du vide. Il faut qu'il y ait des gens ou des bâtiments. Action qui est somme toute assez simple. L'action suivante, c'est le mouvement. Là, vous voyez, vous avez le choix, soit 2 mouvements, soit 3 mouvements en payant un cristal blanc, soit 4 mouvements en payant un cristal rose, soit 5 mouvements en payant un cristal violet. Les mouvements dans ce jeu, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on voit bien plus ou moins. Un mouvement, c'est vous prenez autant de gars que vous souhaitez et vous bougez. Par exemple, je peux faire, hop, je bouge là-dessus. J'ai fait un mouvement. Un second mouvement pourrait être, je prends que lui, et je viens là.
Donc c'est assez simple. Vous pouvez chevaucher d'autres joueurs, ça veut dire que si le rouge était là, je peux tout à fait traverser un mouvement, un autre mouvement, je peux aussi m'arrêter dessus, il n'y a aucun souci. Cependant, avec les mouvements, vous ne pouvez pas traverser l'eau, ni les volcans. Là, on n'en a pas, mais vous allez voir qu'il y a des volcans, vous ne pouvez pas les traverser, donc ni l'eau, ni les volcans. Pour ça, il faudra d'autres actions. Je vais me placer ici. Voilà, bim. Là, vous avez le logo, comment on l'appelle, évolution, plus ou moins, qui sert à faire plusieurs choses. En gros, avec ce logo, vous pouvez construire des bâtiments, vous pouvez excaver des territoires, ou bien raffiner des cristaux. Alors, c'est pas vraiment rappelé sur l'aide de jeu, plus ou moins, mais là, vous avez l'aide de jeu pour raffiner un cristal. Donc, ce logo-là, c'est on prend un cristal, on le monte en niveau, raffiner un cristal. Donc, ce logo-là de cette action sert à faire ça. En plus, il sert aussi à construire un bâtiment. Là, vous avez plein de bâtiments disponibles. Ici, ce sont les... Oh, j'ai oublié le nom des bâtiments, mais ce sont ceux-là. Vous pouvez prendre ceux que vous souhaitez. Vous voyez ici que vous pouvez que les construire sur un certain type de terrain. Donc là, ce serait celui du centre, ici. Donc pour construire ce bâtiment-là, il faut que j'enlève un de mes personnages qui est sur ce terrain. Par exemple, si j'avais lui, il est ici. Je décide de faire une construction de ce bâtiment. Je peux prendre celui que je veux ici. Je dois enlever mon personnage parce qu'il habite dedans, il n'est plus là. Je prends celui que je veux, par exemple celui-ci. Je le place ici. Puis je gagne le bonus qu'il y a à côté. Pas celui qui est dedans, mais bien celui qui est à côté. Si vous voulez construire, ici, ça c'est les ateliers, il me semble. Là, vous pouvez choisir le terrain que vous souhaitez. Donc, il faut être sur le bon terrain. Par exemple, là, je suis sur cet endroit-là. Je pourrais que construire celui-ci. Et je dois commencer par en bas. Donc d'abord celui-ci, puis après celui-ci. Le coup, c'est toujours enlever un personnage. Et là, vous voyez que pour celui-ci, il faut un cristal blanc. Là, il faudrait 2 cristaux blancs. Vous pouvez tout à fait construire ceci avant ceci, mais il vous faut atteindre le type de terrain. Simplement, il vous faut aussi des cristaux plus raffinés. C'est plus difficile. Ces bâtiments-là, comme vous voyez sur le côté, servent à avoir des nouvelles clés. Par exemple, si je construis celui-ci, mon bonus, c'est que je peux choisir une des clés qui est là de la couleur indiquée. Donc là, ce serait une jaune, là-haut, ce serait une verte, et encore au-dessus, ce serait une grise, sachant que les grises sont normalement les plus fortes, suivies des vertes, suivies des jaunes, suivies des blanches de départ qui sont toutes nulles. Les merveilles à côté peuvent se faire que sur un type de terrain précis, qui sont les cases qui sont là, là ou là. On peut aussi en rencontrer sur le terrain, j'y viendrai après, et à ce moment-là, par exemple, imaginons que, on va voir ça, imaginons que, je sais pas ce que, voilà. Généralement, derrière cette tuile, vous savez qu'il y a forcément une zone pour les merveilles, donc quand vous allez l'explorer, j'y viendrai après, vous retournez, voilà. Si vous avez un de vos personnages qui a réussi à atteindre une zone enneigée, comme celle-ci, vous pouvez construire une merveille, donc en payant le coût comme d'habitude. Quand vous faites ça, vous choisissez une des tuiles qui est là, par exemple, je ne sais pas, celle-ci, je la mets là-dessus, je construis ma merveille, donc je dois m'enlever un personnage, ainsi que payer le coût qui est, là on avait quoi? C'est un cristal violet, ici. On commence toujours de bas en haut pour celui-ci. On prend la merveille, on met là, et on touche les cadeaux qu'il y a sur la tuile. Cette tuile, elle reste là si un autre joueur vient construire dessus. En parlant de ça, on peut tout à fait construire sur un endroit où il y a déjà la construction d'un autre joueur. On ne peut pas construire 2 constructions à nous sur la même tuile, donc sur le même terrain. La région, on peut tout à fait mettre le même terrain. Par contre, si Rouge souhaitait construire ici, donc il peut, il arrive, il construit ça. Cependant, il doit payer un personnage de plus par joueur déjà présent. Ça veut dire que dans ce cas-là, il ne devrait pas payer un personnage rouge de sa case, mais bien 2, parce que moi j'y suis déjà. Quand il fait ça, il peut construire, et en plus, moi, en cadeau, je reçois un personnage de ma couleur. Voilà. Ça vaut pour toutes les constructions. Donc on peut construire là où quelqu'un est déjà, mais il faudra payer un personnage de plus par
joueur qui est déjà sur la case, par construction de joueurs, hein. Et en plus, ces derniers recevront un personnage bonus. Donc c'est assez cool d'arriver en premier sur la case, hein. Parce que les personnages, c'est pas facile à avoir, enfin, sauf si on se spé là-dedans. Donc voilà pour cette tuile. Les merveilles que vous construisez sur ces zones-là, hein, feront juste des points à la fin de la partie par rapport à ce que vous avez réussi à monter sur votre piste ici. La troisième chose que vous pouvez faire avec ce logo, hein, ce fameux logo petite pelle là, ici, hein, le logo d'évolution. La première, on rappelle, c'était donc raffiner. La deuxième, c'est construire. Et la troisième, c'est excaver. Excaver, c'est quoi? C'est, imaginons, on va essayer de prendre cette tuile. Voilà. Excaver, c'est, imaginons que vous êtes ici, et vous souhaitez prendre ces pierres de pouvoir. Il faut faire l'action, donc, évolution, les petites pelles et les petits marteaux, hein, vous avez un petit rappel ici pour la pelle. Et comment ça fonctionne? Il faut regarder combien il reste de pierres d'infini sur ce terrain, et vous avez un petit rappel, voilà, qui est ici. Donc dans notre cas, ici, pardon, on va essayer de le prendre. Voilà. Imaginons que j'aimerais excaver à cet endroit. Donc il y a actuellement 3 pierres. Donc 3 pierres, je dois payer un cristal blanc et je gagne 2 de savoir dans la couleur de la pierre que je prends. Exemple, il reste 3 pierres avec mon personnage, je dois toujours enlever le personnage évidemment. Donc je l'enlève, je prends disons la pierre blanche, je dois payer un cristal et je gagne 2 d'avancée sur la piste blanche parce que j'ai pris une pierre blanche, donc je pourrais monter de 2 là-dessus. Cette pierre là que j'ai gagnée, je la stocke dans mon inventaire et elle servira plus tard. Si quelqu'un souhaite encore excaver sur cette zone là, il ne reste plus que 2 pierres, donc 2 pierres, il faudra payer un cristal rose, mais vous montez de 3 crans sur la piste de la couleur de la pierre que vous avez prise. Hop. Et s'il en reste plus qu'une, là il faudra payer un cristal violet, mais vous montez de 4 crans sur la piste de la couleur de la pierre que vous allez prendre. Donc moins il y en a, plus c'est compliqué, mais plus ça fait avancer. Donc c'est à vous de voir. Hop. Ah bah je vais revenir sur le mouvement, d'ailleurs j'ai oublié un truc par rapport au mouvement. Vous voyez qu'il y a on va prendre celui-ci. Vous avez parfois des petits cubes, ils appellent ça des relicubes. Quand vous voulez vous déplacer, donc avec un mouvement, imaginons que je suis ici, j'ai 2 de mouvement. Alors je dois traverser, là je fais 1, et là ici, vu que je rencontre un relicube, je dois forcément laisser assez de gens sur la case pour qu'ils soient capables de prendre ce relicube. Donc au début c'est 1, donc imaginons que là, j'avance, ah, relicube, je dois en laisser un, puis je peux continuer mon mouvement. Voilà. Dès que j'ai terminé mon mouvement, je peux prendre les relicubes. Là, dans ce cas-là, hop, ici, vous avez cette zone qui est juste là. Le premier coûte 1, le deuxième coûte 2, le troisième 2, puis 3, puis 3. Ça veut dire que là, pour prendre celui-ci, vu que je n'en ai pas, il me faut un personnage. Donc là, j'enlèverai ce personnage que j'ai laissé, je prendrai mon relicube que je mets sur la zone en gagnant les bonus qui sont en dessous. Généralement, c'est de l'avancement sur les pistes ou bien des loot box et des pierres. Si plus tard, là par exemple, il me faudrait, faut qu'on trouve un blanc là, hop, c'est un petit cube blanc, voilà. Imaginons que je souhaite prendre ce relicube blanc, mais que j'ai qu'un seul gars. Là actuellement, il m'en faudrait 2. Je peux même pas rentrer dans la zone, hein. Il faut absolument pouvoir le prendre pour rentrer dans la zone. Sinon, interdit. Donc là, actuellement, je serais bien coincé parce que là, il y a de l'eau, là, il y a de l'eau, et là, il y a le relicube que je ne peux pas prendre. Voilà. C'était le petit aparté sur le déplacement que j'avais oublié. Donc, voilà pour ça. On va remettre lui là-bas. Donc, voilà pour cette action-là, hein. Là, on a vu comment rajouter des gens, on a vu comment bouger, on a vu ce logo d'évolution, qu'est-ce qu'il fait. Ici, on a cette action qui est bouger sur l'eau. Donc bouger sur l'eau, c'est assez cool, mais il faut avoir construit le plateau de manière sympa.
C'est-à-dire qu'imaginons que, bon, je vais enlever tout ça, hein. Hop, hop, voilà. Et si vous avez trouvé le moyen de faire quelque chose comme ça, par exemple, hein, hop, vous êtes comme ça, vous avez un personnage ici, ou un groupe de personnages ici, un mouvement sur l'eau, c'est vous entrez sur l'eau en ligne droite, et oui, et pas forcément en ligne droite d'ailleurs, c'est vous pouvez continuer tant qu'il y a de l'eau, et vous pouvez accoster sur la prochaine zone qui n'est pas de l'eau. Donc ça, c'est le fameux mouvement sur l'eau. Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas séparer vos gens. Par exemple, vous ne pouvez pas faire hop, lui il vient là et lui il vient là. Pour ça, il faudra améliorer l'action, mais j'y viens après. Il faut vous dire que le déplacement sur l'eau, c'est juste suivre le courant, même s'il est sinueux, ce que vous voulez. Et dès que vous arrivez sur une zone que vous souhaitez, paf, vous accostez. Ça, c'était pour cette action-là. En dessous, c'est de nouveau la même qu'avant, hein. Quand vous voyez ce logo-là, c'est que vous pouvez faire la fameuse construction, excavation ou raffinage. Celle-ci, facile, hein, 2 fois ça. Donc soit 2 fois mouvement, soit 2 fois construire, soit un mouvement à construire, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Ici, vous avez donc du mouvement et de l'évolution, et là vous avez de la découverte de territoire. Donc pour découvrir un territoire, vous devez être sur une région adjacente, ça veut dire qu'imaginons, je sais pas, je suis comme ça, hein, je suis ici, Rouge décide de découvrir cette tuile, Rouge est sur une région adjacente à la tuile, hein, il n'a pas besoin d'être sur un terrain adjacent, mais bien sur la région adjacente. À ce moment-là, Rouge, il découvre ça, donc il fait, allez hop, je prends, tac, il regarde ça, il le bouge comme il veut. Je peux dire, bah tiens, je peux construire un peu une région de flotte. Donc il le met comme ça. Une fois qu'il a fait ça, on regarde tout autour combien il y a de joueurs. Par exemple, là, on a 2 joueurs différents. On a rouge et bleu qui sont sur des régions adjacentes à la région qu'on vient de découvrir. Donc, rouge qui vient de découvrir cette région gagnerait 2 points de victoire. Il montrait là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, il y a différents trucs à faire. Vous voyez qu'il y a 2 cases de relais cubes vides. Prenez le sac, vous en piochez 2, tac, tac, et ici, il vous faudra piocher 3 pierres d'infini dedans. Hop, là j'en ai 2, et une petite dernière, et vous êtes reparti. Ça, c'est l'action découvrir un nouveau territoire. Évidemment, vous ne pouvez pas découvrir un qui est trop loin, il faut forcément être adjacent à là où vous êtes. Ça me fait penser qu'il y a les camps aussi. Les camps, c'est quand on construit quelque chose, si on construit adjacent à un camp, on gagne ce qu'il y a sur ce camp. Par exemple, si je suis ici, et que je construis donc ce bâtiment ici, en le construisant, je gagne ce qu'il y a sur un camp qui est adjacent au terrain où je suis. Là, ce sera une loot box, qui est ces grosses boîtes-là, que je stocke à côté de mon plateau. Un joueur ne peut prendre qu'une seule fois le bonus d'un camp adjacent. Ça veut dire qu'imaginons que moi je construis là, et que plus tard je décide de construire ici, je ne peux pas retoucher ce bonus parce que je l'ai déjà eu une fois. Bon, les autres joueurs, eux, peuvent tout à fait le prendre, mais moi je ne peux l'avoir qu'une fois. Chose intéressante aussi, c'est que si vous révélez une tuile, et que vous le tournez de manière à ce que... Bon, pas de mauvais exemple, hein, mauvais exemple, est-ce qu'il n'y en a pas une qui pourrait... Oh, sapristi. Oh, dis donc. Bah alors, elles sont où? Oh. Ah. Voilà. Punaise. Alors, là, là, et là, voilà. Imaginons que le joueur bleu décide de révéler cette tuile-là, hop, il la révèle, il la tourne comme il veut. S'il place le camp à côté d'un bâtiment qu'il a déjà construit, évidemment, il prend le bonus. Parce qu'il y a un bâtiment à côté de cette tuile. Donc là, vous avez l'action découvrir un nouvel endroit. Celle-ci, c'est vous pouvez copier, il faut payer un cristal blanc pour copier l'une des boîtes d'action ici que vous avez déjà utilisées. Donc il faut forcément qu'il y ait une clé en dessous pour pouvoir copier cette action.
Attention, vous ne copiez pas l'effet de la clé, mais bien uniquement l'effet de la case verte, hein, pas la clé qui est en dessous. Vous allez faire l'action de la clé que vous avez mise dans cette action-là. Donc là, vous avez la totalité des actions du plateau. Il faut savoir que pendant la partie, vous allez gagner des points de victoire, comme ça. Hein. Et quand vous arrivez sur une case comme ça, ou que vous la dépassez, vous allez pouvoir prendre le tas de tuiles qui est là, ce sont les mêmes. Vous choisissez recto ou verso laquelle vous souhaitez. Par exemple, moi je décide de prendre celle-ci. Il y a un petit E, donc votre action E sera améliorée. Il faut savoir que si vous améliorez votre zone d'action avant d'avoir fait les actions qui sont dessus, vous pouvez en profiter directement. Exemple. Yeah. Imaginons que je suis à, allez, dégage, à 2 points et que grâce à cette clé, je gagne le point qu'il me faudrait pour améliorer la tuile. Donc imaginons que je mets ça ici dans le E. J'utilise mon point pour avancer. Donc en avançant, j'arrive sur cette zone, je prends ma tuile, et comme j'ai encore rien utilisé de ce qui est là, je peux directement profiter de la nouvelle tuile améliorée. Cependant, si avant de le faire, j'avais utilisé ne serait-ce qu'une des icônes, je ne pourrais pas. Il faut vraiment avoir rien utilisé pour profiter direct de la tuile améliorée. Et ça marche aussi pour les clés, j'y viendrai après. Plop, plop. Là, vous avez la totalité des actions. Les actions qui sont là, elles sont juste améliorées. Hein. Donc, exemple tout simple. Hein. Par exemple, là, vous avez, au lieu d'avoir 2 persos, vous avez 2 persos et une avancée sur la piste de votre choix. Qu'est-ce que vous avez? Là, dans le F, au lieu de perdre un cristal, vous gagnerez un cristal. Et encore, c'est recto verso, donc vous avez le choix entre 2 trucs. Là, il y a un point, par exemple. Là, ici, ça permettrait de faire des voyages dans l'eau, mais en accostant où on veut, en séparant le personnage, par exemple. Donc, je pourrais prendre ce mec-là, je traverse, j'en mets un là, et j'avance, et j'en mets un là. Avec cette action-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, c'est très fort aussi. Hein. Vous pouvez faire 3 fois ça, en faisant les mêmes si vous souhaitez. Donc, assez cool. Où il était? Il est là-bas. Donc là, c'était si vous faites un tour d'action, un tour de clé, hein, qui est ici. Si vous faites un tour de recall, donc de production, à ce moment-là, vous regardez, enlevez ça, vous regardez partout où vous avez mis des clés. Hein. Imaginons que, allez, tiens, voilà, j'ai mis 3 clés pendant mes tours précédents. Si je recall, à ce moment-là, j'enlève mes clés, donc là j'en enlèverai 3. J'ai utilisé 3 clés, j'enlève 3 clés que je récupère dans mon inventaire pour être utilisé plusieurs fois plus tard. Et pour chaque clé que j'ai enlevée, j'active une des cases rouges de revenus. Donc plus vous avez de bâtiments qui seront construits, plus vous aurez de choix. Donc j'ai enlevé 3 clés, je pourrais activer cette case et cette case par exemple. Je ne peux pas activer la même case 2 fois. Par contre, si j'ai beaucoup monté là-dessus, je peux activer une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là. Mais si je suis, par exemple, comme ça, et que j'ai vraiment besoin de beaucoup de bonhommes, je ne pourrais pas activer 3 fois celle-là, parce qu'elle a déjà été utilisée une fois. Quand on recall, donc on enlève les clés, on prend les bonus rouges par rapport au nombre de clés qu'on a enlevées, et on récupère les pierres comme ça. Je n'ai pas encore parlé. Ça sert à quoi? C'est pendant les actions gratuites. Actions gratuites, vous pouvez les faire quand vous voulez pendant la partie, durant votre tour, que ce soit dans un tour normal de clés ou dans un tour de recall. Vous avez plusieurs actions gratuites possibles. Vous allez ouvrir une loot box. À ce moment-là, vous prenez une de vos boîtes que vous avez gagnées, vous l'ouvrez et vous gagnez ce qu'il y a dessous. Ça, c'est activer un artefact, j'y viens après, mais il peut y avoir différentes choses. Hein. Il peut y avoir des bonhommes, par exemple, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir de l'avancée sur une piste. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus, on a été assez surpris de ça. Donc elles sont globalement assez fortes. Donc une des actions, c'est activer une de ces boîtes. Quand vous l'activez, vous la gardez sur le côté, et voilà. C'est juste un effet une fois, hein. Vous ne pouvez pas la refermer derrière et la réouvrir, sauf s'il y a peut-être une tribu qui fait ça, mais on l'a pas vu.
Donc voilà, la seconde action gratuite pouvait améliorer un cristal. Mais pour ça, vous voyez que, hop, ici vous avez 3 petites flèches. C'est-à-dire que pour passer un cristal en blanc à rose, il faut dépenser 3 cristaux blancs pour en gagner un rose. Et pareil, pour gagner un violet, il faut 3 cristaux roses pour en avoir un violet. C'est assez cher. A l'inverse, si vous voulez baisser, vous pouvez aussi. Donc là, si vous baissez un violet, ça devient un rose et un blanc. C'est indiqué ici. Donc si je veux plus ce violet, hop, ça devient un rose et un blanc. Et si je veux plus ce rose, là, quand ça descend, ça devient 2 blancs. Ça, c'est la seconde action gratuite. Et la dernière, c'est activer les fameuses pierres. Au début de la partie, vous avez donc reçu, normalement, une tribu ainsi qu'un artefact. Et vous voyez qu'il y a ces espèces de petites zones un peu en toile d'araignée, là, un emplacement. Ça sert à y placer les pierres que vous avez réussi à choper pendant la partie. Par exemple, je pourrais mettre n'importe quelle couleur de pierre. La couleur de la pierre n'a d'importance que quand vous les prenez, ça fait monter sur les pistes, mais après ça n'a plus d'importance. Donc là, je pourrais prendre celle-là. Action gratuite, je prends les 2 cristaux. Je pourrais aussi faire là-dessus, et ça me donnera un bonus, mais j'y viens après pour celui-ci. Il faut savoir que chaque fois qu'on voit une case comme ça, elles ne sont pas limitées à une seule pierre. Ça, c'est un truc qu'on a un peu oublié dans notre partie. Mais en gros, imaginons que j'active celle-là. Je l'active, j'ai pris mes 2 cristaux. Je peux encore l'activer, mais il faudra que je paye plus de cristaux. Chaque fois, un de plus. Ça veut dire que là, si je veux activer une seconde fois cet artefact, il faudra que je paye 2 pierres. Et la prochaine fois, 3 pierres. Et la fois d'après, 4 pierres. Donc évidemment, vous n'allez pas activer la même tuile 650 fois, mais il ne faut pas oublier, parce que ça peut sauver. On n'est pas coincé après la première, on peut encore activer, mais en payant un de plus, puis un de plus, puis un de plus. Sauf si vous avez un emplacement qui, comme celui-ci, contient un petit 1. Ça veut dire que vous pouvez réactiver toujours pour 1. La première fois, ce sera 1. La deuxième fois, ce sera 1. La troisième fois, ce sera 1. Il faut aussi savoir que dans ces effets, il y en a beaucoup qui sont des instants. Par exemple, celui-ci, c'est vous gagnez juste 2 cailloux. Mais celui-ci, par exemple, c'est quand vous faites ça, vous faites un truc. Donc, dans ce cas-là, ces logos-là, c'est ceux-ci, qui sont ici. Donc cette carte, c'est quand j'arrive à passer un de ces logos-là, j'y viens après, au moment où je le passe, et donc avant de le gagner, j'activerai ça pour l'avoir 2 fois. C'est pas un truc où genre je suis pas là, je l'active, oh je prends 2 fois celui-là. Non, non, il faut avoir activé l'action, il faut être monté jusque-là, et le tour où j'y suis, l'action où j'y suis, j'activerai ce pouvoir pour gagner ça 2 fois. Dès comme ça, il y en a beaucoup, de ce genre de choses, c'est un peu particulier, il y a pas mal de personnages. Bon, là j'ai pas d'exemple. Là. Par exemple là, celle-là, c'est quand vous construisez ce bâtiment, vous gagnez ça, donc un revenu sur la piste, là, mais c'est pas un passif, il faut l'activer quand vous le faites. Voilà. Donc ça, c'était les actions gratuites. J'ai pas fini par rapport à ça, je vais venir après, je vais faire un aparté juste sur les pistes. Donc là, vous allez monter sur les pistes, blablabla. Quand vous arrivez ici, le premier qui arrive, c'est marqué là, first, il prend un point de victoire direct. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais les verts, c'est des directs et les violets, c'est des fins de partie. En arrivant là, je vois qu'il y a 2 logos. Le premier, c'est je révèle la civilisation de cette piste, celle-ci. Donc, je suis venu ici, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé le moyen de savoir qu'est-ce que c'était. Et en plus, comme j'ai fait des recherches sur ce peuple, je peux regarder un peu ce que ce peuple avait inventé. J'ai le choix entre les 4 là. Je prends celle que je veux, je la stocke vers mon plateau, et les 3 restantes, elles sont face visible ici, pour les prochains qui arriveront là. Les prochains, ils n'auront pas les points, mais ils auront quand même la tuile. Donc si vous trouvez le moyen de monter sur les 4, enfin les 3, vous vous retrouverez avec beaucoup de ces machines, et ça fait plein de combos, c'est assez cool. Hop, 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 voilà. Quand j'arrive ici, là, je prends déjà une de mes pierres cosmiques, c'est sympa. Et en plus, vous voyez qu'il y a ce logo. En gros, ça veut dire que, vous voyez que ici, j'ai ce logo qui est là.
Quand j'arrive ici, c'est que je maîtrise la technologie du peuple en question. Ça veut dire que je mettrai ce logo ici, dessus, pour dire que j'ai accès à son pouvoir et à son passif s'il en a. Et comme action gratuite, vous voyez qu'il y a une petite zone, un réceptacle, je pourrais mettre une pierre dessus pour activer le pouvoir qui est là. Évidemment, si je veux l'activer 2 fois, je pourrais mettre 2 pierres, puis 3, etc. Grâce à ça, dès que vous arrivez ici, donc si vous avez un peuple qui possède aussi un passif, le passif il est aussi à vous. Hein. C'est pas que ça, c'est aussi ça. Donc c'est assez cool. En fait, c'est comme si on avait plusieurs civilisations en même temps. Et le côté, comme on dit, on avance sur les pistes, on découvre de plus en plus sur les peuples. C'est assez thématique, donc vachement chouette. Si vous montez, là, bah, vous chopez ce qu'il y a ici, là, vous chopez ce qu'il y a là, et là, c'est des points. Point de fin de partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur les zones à chiffres romains? Donc on a fini la manche 4, on arrive ici. En suivant l'ordre, ça c'est pas une manche normale, ça, hein. Là on va pas faire d'action, mais en suivant l'ordre de tour, on va choisir, là vous voyez qu'il y a le petit 1, chaque joueur va choisir quel chemin va prendre sa tribu. Donc là c'est distribué aléatoirement, là il y en a 2, recto verso, on a le choix. Et bien imaginons que moi je décide de prendre le chemin de l'efficience, de l'efficacité, parce que je sens que j'ai beaucoup de clés. Et bien vu que je suis monté ici, je chope ce bonus là. Plus tard, un autre joueur, il peut aussi monter là, prendre le même bonus, ou bien aller en bas et prendre ce bonus-là. Il faut savoir que ces cartes, elles seront toutes scorées à la fin de la partie, mais si quelqu'un s'est spécialisé dedans, il aura l'effet du haut et l'effet du bas. Alors que les autres qui ne sont pas spécialisés dedans, ils auront que l'effet du haut. Par exemple, là, moi je suis venu ici, je vais scorer ça et ça à la fin de la partie, alors que Rouge, qui n'est pas venu là-dessus, lui, il aura que la partie du haut. Donc quand vous arrivez sur le chiffre romain 1, c'est pas un tour normal, c'est juste vous faites juste ça, puis ça recommence. Quand vous arrivez sur 2, pareil, mais ici, il y a un petit 2. Donc par exemple, je peux venir là, je touche ça, je peux venir là, je touche ça. Et quand vous arrivez sur 3, ce sera là-bas. Quand vous arrivez sur cet endroit-là, vous avez reçu au début de la partie 2 cartes objectifs secrets, qui sont comme ça. Arrivé ici, tout le monde va devoir en défausser une des 2. Et par exemple, si je défausse celle-ci, je gagne tout ce qu'il y a en bas, mais cette carte ne scorera pas à la fin de la partie. C'est que celle-ci qui scorera par rapport à ce qui est dans le violet. Puisqu'il y a là-dessous, bah, je ne prendrai pas. J'aimerais aussi faire un petit tour sur quelques logos. Alors par exemple, là c'est donc l'action développée, hein, on a vu, poser des personnages, gna. Là on a vu avant, celle-ci, c'est quand vous souhaitez améliorer une pierre, hein, donc de blanc à rose, sans avoir rien d'autre à payer que de faire l'action. Hein. Vous avez le mouvement, bouger. Voilà. Ici, c'est l'amélioration de clé. Donc quand vous avez la silhouette de la clé avec une flèche, alors c'est soit vous prenez une clé de chez vous, par exemple, bah, j'ai ma clé blanche, je l'améliore, on la clé juste après qui est la jaune, donc je défausse cette clé blanche, je ne l'ai plus, et à la place, je prendrai une jaune. Je peux aussi améliorer une jaune, à ce moment-là, je défausse la jaune, donc elle sort du jeu, et je prends celle du tiers d'après, hein, qui est une verte, je prendrai celle-là, voilà, ou je peux améliorer une verte qui deviendrait une grise. Oula, grise étant les meilleures. Et justement, imaginons que vous avez déjà une clé qui est dans un plateau, vous pouvez aussi, bon peut-être pas grise du coup, vous pouvez aussi l'améliorer. Par exemple, si vous avez une clé qui est là, vous pouvez dire, bah, j'améliore celle-là, donc la verte, elle dégage, et je mets celle-là, mais je ne fais pas l'action, évidemment. Un truc à savoir aussi, c'est que si vous plantez donc votre clé, ici, bon, mauvais exemple, on va dire une jaune, voilà, vous plantez une clé ici, que vous ne faites aucune des actions, mais que vous faites celles qui sont là, et qu'en faisant celles qui sont là, vous arrivez à améliorer cette clé que vous venez de planter, vous pouvez utiliser les nouveaux effets, uniquement si vous n'avez pas encore utilisé les effets de cette clé.
Donc ça peut arriver, hein. On peut arriver, je plante celle-là, je fais pas ce qu'il y a dessus, je fais les actions qui sont là, en faisant ça, je construis un truc qui me permet d'améliorer une clé. Bah, à ce moment-là, j'améliore celle-là qui est déjà dessous, ça devient ça, et là, je peux utiliser ces actions. C'est au même titre que quand on a amélioré les cases au-dessus, tant qu'on n'a rien utilisé, on peut utiliser les nouveaux effets. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme logo? Logo, oui, donc ça, là, ça c'est enlever une clé. C'est assez cool, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser une action. Ça veut dire qu'en gros, bah, si vous avez une clé qui est vraiment stylée, hein, genre vous aimez beaucoup celle-là, vous l'avez foutue sur une action qui en plus était améliorée, donc vraiment la fête du slip, hein, là, comme ça, avec le logo enlever une clé, vous pouvez enlever cette clé et donc la réutiliser ailleurs ou bien encore une fois là-dedans. Donc c'est assez cool aussi. Oh, je vais tomber. Celui-ci là, ça aussi ça a posé problème pour comprendre pendant la partie, c'est cette zone qui est là. Quand vous construisez ce bâtiment là, vous gagnez ceci, et ça en fait c'est au début de la partie. Hop, au début de la partie, vous avez des cubes qui sont là, vous en avez un de chaque. Et bien ce logo-là, qu'on a vu là, celui-ci, c'est vous pouvez prendre un des relais cubes qui est ici, et vous le gagnez directement. C'est-à-dire que même si vous êtes, on va dire qu'il y a plein de blancs, hein, là, allez hop, du blanc qui traîne, voilà, vous êtes ici. Vous prenez grâce à cette action le cube blanc, vous n'avez pas besoin de payer les personnages, hein. Vous le prenez, vous le mettez, vous gagnez les bonus, et voilà. Donc très fort aussi. Voilà pour ça. Maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe à la fin de la partie, hein? On a un décompte de points à faire, évidemment. Le décompte de points, il est étonnamment assez simple, en fait, hein. Vous avez le final scoring à la fin de la partie, mais c'est quand même super facile. En gros, vous allez regarder toutes les cartes sur les côtés et les scorer. Par exemple, on commence par la première, tout le monde score 2 points par pierre cosmique, qui ne sont pas celles de départ qu'ils ont. Si quelqu'un s'était foutu là, ça fait 4 points par pierre cosmique. Vous passez ensuite au suivant. Celle-là, c'est vous scorez toutes vos pistes. Donc, par exemple, si moi je suis, je sais pas, là, là j'ai fait un peu de la, voilà, et là je suis à 10, hein. Donc là, je scorerai 12 plus 4, 16, plus 10, 26 points avec ça. Et tout le monde fait ça. Celui qui est venu et qui s'est spécialisé là-dedans, il rescore une fois sa deuxième piste la plus élevée. C'est-à-dire que dans mon cas, j'ai fait 12, 10 et 4, donc je rescorerai du 10. Ici, vous regardez combien de bâtiments de ce type vous avez construit. Tout le monde fait 2 points pour ces bâtiments, et ceux qui se sont spécialisés, ils vont faire 4 points pour ce bâtiment. Ici, vous regardez combien de cubes vous avez sur le plateau. Ici, par exemple, allez hop, tac, voilà. Voilà. Et pour chaque couleur de cube, vous prenez les points qui sont en dessous. Exemple, pour le blanc, j'aurai 6 points. Pour le gris, le noir et le brun, j'aurai 1 point. Donc on regarde bien toutes les lignes et on prend les points du maximum. C'est-à-dire que là, 6, 1, 1, 1. Mais si j'avais atteint là-bas au fond, hein, avec plein de cubes, j'aurais eu 15. Et non pas 15 plus 10 plus 6. Hein. C'est vraiment le plus loin possible. Et si en plus vous êtes spécialisé dans l'ambition, vous avez 6 points par lot de 4 cubes différents que vous avez. Ça peut être assez énervé ça aussi. Ici, vous scorez les points qu'il y a sur vos clés, parce qu'il faut savoir que les clés, elles ont des points dessus, qui font des points à la fin de la partie. Avec cette carte, vous gagnez les points qui sont sur vos clés, et en plus 2 points par clé qui ne sont pas vos clés blanches de départ, donc les clés que vous avez gagnées pendant la partie. Avec celle-ci, vous allez scorer les points qui sont liés à vos merveilles. Si vous avez placé des merveilles sur ce genre de terrain, eh ben vous avez des points qui sont au-dessus. Et si vous avez placé des merveilles sur ce genre de terrain, là par exemple, petite merveille ici, là,
vous rescorez votre piste de la couleur en question. Là, ce serait la piste blanche, donc je referai 12 points. Et en plus, si vous êtes spécialisé dans le chemin du pouvoir, vous avez 3 points par merveille que vous avez posée. Avec ceci, vous avez aussi, à la fin de la partie, je ne sais plus où c'est indiqué là. Vous avez donc un point, vous comptez tous vos cristaux, donc vous transférez tous vos cristaux pour qu'ils deviennent des cristaux blancs. Par exemple, on va faire un petit exemple. Je suis comme ça, hein, je suis vraiment très très énervé là. Je dois tout transférer en blanc. Ça veut dire que lui là, il devient 2 blancs. Lui là, il devient un comme ça et un comme ça. Lui là-bas, il devient un comme ça et un comme ça. Et eux là, lui, il devient 2 comme ça et lui, il devient 2 comme ça. Il faut savoir que dans la partie, vous ne pouvez pas avoir plus de 6 de chaque. Hein. Mais là, pour le scoring, on convertit tout en ceci. Vous comptez vos cristaux, vous comptez vos personnages sur le terrain restant, vous divisez par 3 et ça fait des points en plus. Ça, c'était les points de ce qui était là-bas, hein, les cartes. Et là, c'est vos objectifs personnels. C'est ce que vous avez gardé dans votre main. Elles font toutes 15 points, je crois. Donc c'est soit on réussit, soit on réussit pas. Dans ce cas-là, ce serait avoir construit 4 bâtiments comme ça, avoir 4 améliorations vertes de plateau, et avoir 3 cubes de couleurs différentes. Si j'ai réussi, je fais 15 points. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des règles. Il faut savoir que vous avez ces jetons. Ces jetons, on aime bien les appeler les Devil Tokens. Alors, on se moquait d'eux dans Revive, mais finalement, ils sont très utiles. Et là, on s'est moqué un peu d'eux, mais je crois qu'ils sont pas mal aussi. Parce que c'est un jeu où, au début, il se passe pas grand-chose dans les premières manches. On se dit qu'on n'arrive à rien à faire. Mais à la 11, 12 et surtout à la 13, au 13e coup, il y a des combos qui partent dans tous les sens. Et à ce moment-là, c'est intéressant de prendre ces cubes pour essayer de couvrir ce qu'on a déjà fait. Par exemple, j'ai construit, bon d'accord, ça a pris 6 plombes parce qu'il y avait des combos partout, puis j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, et ah oui, j'en suis à où? Ah bah oui, il me reste plus que ça à faire. Alors, ça porte à rire, mais c'est vraiment utile. Donc, surtout pour la 12e et 13e manche, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que suivant comment, on discute un peu, puis ah, j'en suis où? Ah mince, j'ai oublié. Et bah avec ça, on n'oublie pas. Et étonnamment, on l'a pas utilisé, nous, mais on l'a regretté. Mais je pense que la prochaine, on va l'utiliser. Parce que assez cool. Donc voilà, au niveau des points, je sais pas si on a bien joué, on est arrivé à entre 120 et 140, plus ou moins. Donc pour une première, je sais pas si c'est bien, mais je pense que c'est pas trop mal. Et voilà, après il y a pas mal de rejouabilité, il y a plein de peuples différents. Hein. Ils sont là, plein différents, c'est assez cool. On les draft au début de la partie, hein. Le dernier joueur choisit en premier parmi, si vous jouez à deux, hein, le dernier joueur va choisir en premier quelle combinaison il veut. Et voilà, puis après on a donc ce peuple, plus ceux qu'on a éventuellement réussi à choper. Les clés, il y en a plein de différentes aussi. Les tuiles, c'est un peu toujours les mêmes, mais en fait, vu qu'il n'y a pas besoin de plus, ça va très bien. Et voilà, vous avez aussi évidemment ces cartes-là qui sont recto verso, c'est côté A ou côté B. Vous choisissez au début de la partie, puis ça score différemment. Donc voilà. Donc on espère que la vidéo aura pu vous aider. J'espère que j'ai rien oublié. Hein. Donc si jamais j'ai oublié des choses, je mettrai un petit correctif dans les commentaires. Et voilà, et bon jeu à vous. Hein.